Bonjour, alors je viens vous voir 2 minutes entre deux fêtes. En fait voilà, j'étais en train de lire un livre espagnol qui est énorme et j'ai vu passer une nouvelle. Alors je me suis dit, bah, ça va me faire du bien de lire un texte court et en fait cette nouvelle je l'ai lue et relue parce que bah, juste pour le plaisir. Donc bah, ça me fait plaisir de vous en parler ce soir. Alors d'abord, pourquoi je l'ai lu et relu? Bah, parce que c'est très bien écrit. C'est écrit, vous savez, avec une unité de style, ce fameux accord entre le fond et la forme, qui est devenu assez rare aujourd'hui. C'est l'histoire d'une vie qui s'écoule très très lentement, et c'est écrit avec un style à rallonge, avec des mots à rallonge, qui ralentissent le rythme, et c'est vraiment très très bien fait tout ça. Voilà. Alors ensuite, pourquoi est-ce que j'ai aimé cette nouvelle? Ben, parce que ça parle d'une femme fascinante, qui m'a toujours fascinée, qui vous a sans doute fasciné vous aussi, et dont je tairai le nom ce soir. Vous n'aurez qu'à lire la nouvelle. Voilà, alors où sommes-nous? Nous sommes près d'Avignon, et il pleut. Tout est moite et tout est sombre dans ce monde-là. Et c'est une très vieille femme qui vous parle. Vous vous souvenez de Phèdre au début de la pièce de Racine? Elle arrive et puis elle dit que ses vains ornements, que ses voiles me pèsent. Ben, cette vieille femme, c'est exactement la même chose. Elle pèse une tonne et le monde pèse une tonne sur ses épaules. Voilà. Et autour d'elle, il y a d'autres très vieilles personnes, et il y a des infirmières et des médecins. Et cette femme, elle attend. Elle attend de pouvoir sortir de là, elle attend de retourner à Villeneuve, où elle se trouvait avant avec sa famille, elle attend surtout de revoir Paul, son petit frère, qu'elle aimait tant. Et quand le Mistral souffle, parce qu'il se met à souffler violemment tout un coup, elle retrouve le souffle de ses passions passées. Et à quoi ça peut ressembler une petite vieille comme ça, toute fripée, qui vous parle dans cette nouvelle? Eh ben, ça ressemble à un corps tout ratatiné, et à mesure que vous lisez la nouvelle, ce petit corps ratatiné va se transformer en pierre. Et si vous vous approchez, si vous continuez à lire le texte au fil des pages, la pierre va devenir marbre. Et en fait, vous allez voir, c'est l'histoire d'une artiste qui se transforme à l'image de ses œuvres. Voilà. C'est l'image d'une femme qui a beaucoup aimé et qui devient une statue de marbre. Et c'est l'histoire d'une femme qui sent encore en elle quelque chose qui palpite et qui va vous le transmettre. Écoutez, c'est un texte très court, mais c'est comme une bouchée au chocolat que vous allez déguster très lentement. Et puis c'était tellement bon que vous allez en reprendre une autre. Voilà, ce texte c'est une vraie gourmandise. Cette nouvelle c'est vraiment une gourmandise. Alors comme c'est la saison, bah, profitez-en. Lisez vite ça. Voilà, ça s'appelle Jadis j'étais Mademoiselle C. Et ça a été écrit par Isabelle Trioro. Attendez, partez pas, parce que je voudrais vous lire un petit passage que je vous ai recopié. Alors, comme il fait beau un peu partout, je vous ai trouvé un passage pluvieux. C'est là-dessus, mais j'ai recopié parce que là-dessus, j'arrive pas à lire. Un passage pluvieux, rien que pour vous embêter. J'y vais. Dans la douceur de ce début d'automne, il pleut. Il pleut encore et encore. Il pleut depuis 3 longs jours, sans aucune accalmie, sans aucun répit. Par la fenêtre, je découvre un ciel bas, couleur pourpre presque noire. Dès les premières lueurs de l'aube jusqu'aux dernières de l'après-midi, d'épais nuages immobiles bouchent l'horizon. Tous ces jours pluvieux se ressemblent, invariablement. Il est difficile d'avoir des repères dans cette atmosphère pesante, dans ce suintement sombre et dense. Voilà, je vous fais un gros baiser, à bientôt.